Bonjour à tous, salut à tous, j'espère que vous allez bien, peu importe d'où vous nous suivez. Coach Moussa Ribert Olegem pour vous servir. Aujourd'hui, nous allons parler de l'indépendance financière. C'est un mot beaucoup utilisé, indépendance financière. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous en parler. Comment atteindre l'indépendance financière? Comment se développer? Comment aller à un niveau supérieur? Comment réussir dans ce qu'on a envie de faire? Vous savez, aujourd'hui, c'est le présent. Mais il y a plusieurs qualités de personnes. Il y a ceux qui vivent dans le passé, ceux qui vivent dans le présent et ceux qui vivent dans le futur. Et ceux qui réussissent, généralement, ce sont les gens qui vivent dans le futur. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de comment atteindre votre indépendance financière. Quelles sont les différentes étapes pour pouvoir atteindre l'indépendance financière? C'est pas facile, il faut travailler dur. Mais je sais que les personnes qui sont sur cette page-là peuvent le faire, peuvent l'atteindre. Parce que rien qu'en étant sur cette page-là, ça veut dire que vous savez ce que vous avez envie de faire de votre vie. Vous êtes des acteurs, vous êtes nés pour réussir, vous êtes nés pour briller car vous êtes nés premiers. Donc, bienvenue à vous. Si vous venez d'arriver dans ce live, la première chose que vous allez faire, c'est écrire en commentaire depuis quel pays vous nous suivez. Voilà. Et puis partagez au maximum ce live-là dans au moins une dizaine de groupes chacun de vous. Ok? Deux choses si vous venez d'arriver. Un, dites-nous depuis quel pays vous nous suivez ou depuis quelle ville vous nous suivez. Et puis partagez au maximum ce live-là car le live d'aujourd'hui, ça va être extraordinaire. Il y a beaucoup de choses que vous allez apprendre sur l'indépendance financière. Et puis dans ce live aussi également, on va vous parler de notre grande conférence internationale de la réussite qui est pour le 9 décembre, qui approche à grands pas. Les gens ont commencé déjà à réserver les tickets, certains ont commencé à acheter les tickets. Ne soyez pas des retardataires, sinon vous allez avoir les vieilles places derrière et ça, je n'en veux pas. Donc, maximum de partage. Tous ceux qui ont partagé, mettez en commentaire, j'ai partagé. Dites-nous depuis quel pays vous nous suivez. Et puis, si vous avez partagé, dites-nous, coach, j'ai partagé, mettez ça en commentaire. Donc, voilà. Donc, comme je disais, je vous souhaitais la bienvenue dans ce live-là. C'est un plaisir pour moi. Et comme je vous le disais, on va parler d'indépendance financière. Vous savez, sur Terre, on est tous à la recherche d'indépendance financière. Chacun de nous veut un jour être indépendant financièrement. Pourquoi? Parce que l'indépendance financière va nous donner un certain nombre de choses. C'est quoi? Un, ça va nous permettre d'avoir notre liberté, la liberté de mouvement. Aujourd'hui, on veut tous pouvoir voyager pour aller où on veut dans le monde. Ça, c'est notre rêve à nous tous, pouvoir voyager. Aujourd'hui, on veut tous pouvoir mettre nos parents à l'abri. Nos frères, nos soeurs, madame, les enfants. On veut tous pouvoir les mettre à l'abri aujourd'hui. L'indépendance financière va vous permettre réellement de pouvoir avoir ça. Aujourd'hui, on veut tous pouvoir aller se soigner dans les meilleurs hôpitaux du monde. Quand on est malade, quand on a un mal de tête, on veut pouvoir prendre l'avion, aller voyager. C'est l'indépendance financière qui va vous permettre d'avoir ça. Donc, avoir l'indépendance financière, c'est réellement préparer son futur et son présent. Et celui de ses enfants également. Donc, c'est très important que dès maintenant, vous commencez à réfléchir. Dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, où est-ce que je veux être? Et ça commence maintenant. La préparation commence maintenant. Et il y a des étapes pour atteindre l'indépendance financière. Ce sont ces étapes-là que nous allons voir. Première étape. Avant même de parler de la première étape, il y a 3 éléments dont vous devez faire la différence. Premier élément, c'est le salarié. Comment on va parler du salarié? Comment le salarié travaille et comment il peut réussir. Ensuite, on va parler du businessman. Comment l'homme d'affaires doit travailler pour réussir. Et qui est l'homme d'affaires? Ensuite, on va parler de l'entrepreneur. Qui est l'entrepreneur? Comment l'entrepreneur doit réussir pour atteindre ses objectifs? Et on va parler maintenant de l'investisseur. C'est qui l'investisseur? Comment l'investisseur doit travailler pour réussir? Si vous voulez qu'on continue ce live, maximum de partage. Dites-nous, coach, continuons. Coach, continuons. Et puis dites-nous, voilà, depuis quel pays vous nous suivez. Et surtout, partagez. On n'est toujours pas arrivé aux 100 personnes connectées, les amis. Donc, continuez à partager. Continuez à partager. Dites-nous depuis quel pays vous nous suivez. Mettez les likes et les partages. Les amis, on n'a toujours pas atteint le nombre de partages qu'on souhaite. Parce que si on est 80, normalement, si chaque personne partage une fois, on doit être à 100 partages. On n'est toujours pas à un certain nombre de partages. Donc, je compte sur vous, les amis. Au moins un partage chaque personne, ou bien 10 partages par personne. Ça va nous permettre d'atteindre rapidement les 100 partages et toucher un maximum de personnes. Donc, comme je disais, les amis, commençons d'abord par le salarié. Pour vous, c'est qui le salarié? Vous pouvez échanger avec moi en commentaire. Pour vous, c'est qui le salarié? Il faut d'abord comprendre la notion du salarié. Ok? Beaucoup parmi nous sont des salariés, mais ne le savent pas. Donc, pour vous, c'est qui le salarié? Donc, dites-moi en commentaire, pour vous, c'est qui le salarié? Ok?
Donc, le salarié, je vais essayer de décortiquer le salarié. Comment le salarié va passer à un niveau supérieur. Le salarié, c'est celui-là qui touche un salaire. Mais c'est quoi un salaire? Un salaire, c'est une rémunération que vous avez en fonction du temps et du service que vous offrez à une personne. Donc, le salarié, c'est celui-là qui travaille pour une personne et qui donne son temps, qui met son intelligence, sa force, un effort, et puis en fin du mois, on le paye. Ou en fin de journée, on le paye. Ou en fin de semaine, on le paye. Donc, un salarié peut être payé par jour, par semaine ou par mois. Ce n'est pas seulement parce qu'il est payé par an que c'est un salarié. Donc, un salarié peut être payé par jour, par mois ou par an. OK? Donc, si vous vendez votre temps et votre service, c'est-à-dire vous faites quelque chose pour une seule personne et il vous paye, vous êtes un salarié. Le salarié, sa particularité, c'est qu'il travaille pour une seule personne qui est son patron. Est-ce que vous me suivez? Donc, lui, c'est le salarié. Il travaille pour une seule personne qui est son patron. Le businessman, c'est qui? Le businessman, c'est celui-là qui fait des affaires. Lui, il n'a pas forcément un patron. Il travaille avec des gens, vous gagnez de l'argent et il passe à autre chose. Est-ce que vous suivez? Si vous avez compris le salarié, mettez « nous avons compris le salarié ». Ou « coach, j'ai compris le salariat ». Le businessman, lui, fait des affaires. Il vient, il raconte une personne, bonjour, ça va. Ah, j'ai appris qu'actuellement, c'est la fin du mois. Il y a le poulet qui marche, c'est le 31. Mettons-nous ensemble, achetons des poulets, revendons pour le 31. Et puis chacun, on gagne de l'argent, on passe à autre chose. Ça, c'est un homme d'affaires, c'est un businessman. Est-ce que vous suivez? Ça, c'est l'homme d'affaires. Il n'a pas une activité fixe. Il fait une activité rapidement pour gagner de l'argent et puis il passe à une autre activité. Ça, c'est l'homme d'affaires. Il est toujours à l'affût, à la recherche de nouveaux business à faire. Maximum de partage, les amis. Si vous avez compris déjà le salariat, on parle du businessman. Donc, le businessman fait des affaires. Il voit, ah, il y a un ordinateur qui vient de sortir, qui peut marcher. L'iPhone 5 vient de sortir, il achète 10, il vient, il revend, il gagne son pourcentage dessus. On dit que c'est la Saint-Valentin. Il va vendre des chocolats et puis des fleurs parce que c'est ce qui marche pendant la Saint-Valentin. Quand la grande fête de Ramadan de Tabaski arrive, il vend des basins, il vend des moutons. Et puis il gagne rapidement, il sort. Ça, c'est l'homme d'affaires. L'homme d'affaires est celui qui est toujours à l'affût de nouveaux business. Il ne fait pas un seul business. Il fait le business quand ça marche. Quand ça ne marche pas, il quitte. Il va dans un autre business. Est-ce que vous suivez pour l'homme d'affaires? Si vous avez compris l'homme d'affaires, dites-nous, coach, nous avons compris. Dites-nous depuis quel pays vous nous suivez. Et puis partagez, partagez, partagez. Avant qu'on va parler de qui? De l'entrepreneur maintenant. On va parler de l'entrepreneur. Mais je ne vois pas les partages, les amis. Si je ne vois pas les partages, c'est compliqué. Ok? Mettez les partages et puis dites-nous, coach, nous avons compris. J'ai besoin de ces deux-là pour continuer. Donc, comme je disais, partage, partage, partage. Donc, on a vu le salarié. C'est lui, il vend son temps et puis ses services, une compétence qu'il a à une seule personne qui le paye, soit par jour, par semaine ou par mois. Ça, c'est le salarié. Deuxième élément, c'est qui? C'est le businessman. Lui, il cherche les business, il cherche les opportunités. Tu es intéressé par quelque chose, vous travaillez, il vend, il gagne de l'argent, tu gagnes de l'argent, il passe à autre chose. Il a vu des fauteuils qui sont jolis. Il pense que quelqu'un peut acheter. Il achète ou il propose à quelqu'un, il passe à autre chose. Le businessman ne dure pas dans une seule activité. Il fait beaucoup de choses. Il vend le produit qui marche au moment où ça marche. Et puis il passe à autre chose. Moi-même, autrefois, j'étais businessman. Je pouvais gagner chaque jour 10 000 francs. Je vendais tout et n'importe quoi. Dans n'importe quel domaine, quand on me demandait, je dis oui, je peux le faire. Et je gagnais pas mal d'argent. Je gagnais pas mal d'argent en tant que businessman. Mais le problème d'un businessman, c'est que ce n'est pas une activité durable. Tu vois, on le connaît dans trop de choses. Du coup, on ne fait pas confiance pour tout. Ensuite vient l'entrepreneur. L'entrepreneur, c'est qui? C'est l'entrepreneur, celui-là, il a une activité régulière. L'entrepreneur a une activité régulière. Lui, il ne fait pas 1000 choses. Il fait une seule activité. Chaque matin, il se lève, il vient, il fait ça. Le lendemain, il vient, il fait la même chose. Le lendemain, il vient, il fait la même chose. Chaque jour, l'entrepreneur fait la même chose. Il vit de ça. C'est son activité primaire. C'est dans ça qu'il est connu. Même s'il fait autre chose à côté, ce n'est pas grave. Mais au moins, il a une activité qui est connue. Tout le monde le connaît dans cette activité-là. Ça, c'est un entrepreneur. Il ne change pas tous les jours. Il n'est pas en train de courir d'activité en activité. Si vous êtes un entrepreneur, mettez en commentaire « Je suis un entrepreneur ». Si vous êtes un salarié, mettez « Je suis un salarié ». Si vous êtes un businessman, un homme d'affaires, mettez « Je suis un businessman ». Je veux voir tout le monde écrire ça avant qu'on ne poursuive. Mettez « Je suis un salarié »,« Je suis un businessman » ou « Je suis un entrepreneur ». Dites-moi en commentaire qui vous êtes pour que je vois la majorité des personnes qui me suivent. Si vous êtes sans emploi aussi, n'hésitez pas à nous dire que vous êtes sans emploi. On ne sait jamais, il peut y avoir des opportunités sur cette page-là. Ok? Donc, voilà ces trois types de personnes-là. Le dernier type de personne, c'est qui? C'est l'investisseur. L'investisseur, c'est qui? C'est celui-là qui a de l'argent. Et maintenant, lui, il cherche les opportunités où il met son argent.
Lui-même, il ne fait pas l'activité. Il met son argent et puis quelqu'un d'autre va faire le travail. Et la personne va gagner avec des bénéfices et la personne va prendre une partie des bénéfices pour le donner. Donc lui, l'argent qu'il a mis là, c'est ça qui est son travail. Lui-même, il n'est pas forcément impliqué. Même s'il est impliqué, c'est à un petit pourcentage. Est-ce que vous me suivez? Même s'il est impliqué, c'est à un petit pourcentage. Donc, l'investisseur, lui, il a de l'argent, il met dans des activités, dans des business, mais il doit avoir beaucoup de connaissances. Il doit avoir les connaissances du salarié, il doit avoir les connaissances du businessman, il doit avoir les connaissances de l'entrepreneur. Pour devenir un bon investisseur, vous devez avoir les connaissances des 3 premiers. Et là maintenant, vous avez de l'argent parce que vous avez peut-être passé par les 3 premiers, vous avez été salarié, vous avez fait de vous avez beaucoup d'argent. Et maintenant, vous mettez dans des activités. Vous voyez une personne qui est bonne dans une activité, qui veut développer, vous lui dites, bon, je te donne un peu d'argent, travaille à la fin du mois. Si on réussit à vendre, on partage les bénéfices. Ça, c'est un investisseur. Vous voyez, il met son argent dans des activités. Souvent, c'est des activités régulières. Souvent, c'est des activités. Donc, lui, il n'est plus lui-même forcément dans 100% de les activités, mais il détecte les opportunités et puis il travaille avec. Donc, voilà ces 4 parties-là. Donc, dites-moi, si vous êtes un entrepreneur, un salarié, un businessman ou un investisseur, chacun met ça dans les commentaires. Vous mettez les likes et vous partagez, s'il vous plaît. Je ne vois pas assez de partage jusqu'à présent, alors qu'on est 138 personnes connectées. Bientôt, on va atteindre les 200 si vous partagez, les amis. Si vous partagez, on va atteindre les 200. Voilà, je compte sur vous. Donc, voilà ces 4 éléments. Maintenant, je vais prendre chaque élément pour dire comment passer au niveau supérieur. Je vais vous parler de comment passer au niveau supérieur. Commençons par le premier niveau qui est le salarié. Vous savez, le salarié, c'est le niveau le plus bas pour atteindre son indépendance financière. Si vous êtes un salarié, l'étape suivante dans laquelle vous devez passer, c'est l'étape du businessman. Si vous êtes un salarié, vous devez passer à l'étape du businessman. Comment vous faites? Pendant que vous êtes salarié, chaque mois, quand vous avez un peu d'argent, vous gagnez votre salaire, vous prenez un peu d'argent, vous économisez à côté. Chaque mois, vous gagnez de l'argent, vous mettez un peu d'argent à côté. Est-ce que vous me suivez? Donc, l'argent que vous mettez à côté, ça va atteindre un niveau. Qu'est-ce que vous faites? Vous sélectionnez un produit. Vous sélectionnez un produit ou un service. Et qu'est-ce que vous faites? Vous commencez maintenant, à votre temps libre, à vendre ce produit-là ou à proposer ce service-là. Je vais prendre un exemple banal. Je suis un salarié. Chaque mois, je gagne 300 000. J'ai réussi à mettre 25 000 francs pendant 10 mois. Ça fait 250 000. Qu'est-ce que je fais? Je pars, j'achète cette goutte-là. J'achète une vingtaine ou une trentaine de cette goutte-là. Quand je descends du boulot, d'abord, avant même de descendre du boulot, je propose ça aux gens qui travaillent dans mon entreprise. Je leur dis, achetez cette goutte-là. C'est bon, vous pouvez mettre de l'eau chaude dedans. Moi, je mets mon Lipton dedans tous les jours pour venir au travail. Vous pouvez mettre votre Lipton dedans, vous donnez à madame, elle vient au travail. Après avoir vendu à vos alentours, vous commencez à mettre sur vos statuts. Vous demandez à vos amis du travail de proposer ça à leurs amis aussi. Et chacun, quand ils vont vendre un pour vous, vous allez les donner un petit pourcentage. Quand ils aussi vont vendre, vous leur dites de proposer. Vous proposez à toutes les personnes à la maison. Vous mettez sur vos statuts, vous mettez sur les réseaux. Voilà comment le salarié doit se comporter. Donc, il a son salaire, il garde un peu, qu'il met et il commence un business. Donc, le salarié doit devenir un businessman. Si ça marche, arrivé à un moment, s'il sent qu'il peut continuer, il rentre. Mais s'il sent à un moment que ça marche, qu'est-ce qu'il fait? Il dépose cette goutte-là, il commence à vendre quoi? Des assiettes. Maintenant qu'ils ont ça, ils ont besoin d'un petit bol dans lequel ils vont mettre la nourriture. Il vient avec la nourriture maintenant. Ils ont des gouttes. Vous savez, le matin, quand je sors, moi j'ai ça et puis j'ai une goutte dans laquelle on met ma nourriture. Madame met dedans et j'ai ça. Donc je sors avec les deux. Quand j'arrive au bureau, je mange dans cette tasse plastique-là et puis ça. Donc il va vendre cette petite tasse plastique-là maintenant. Voilà comment l'entrepreneur et le salarié doit devenir un businessman. Si vous avez compris, mettez coach, nous avons compris. Mettez en commentaire coach, vraiment nous avons compris. Si vous êtes un salarié ou pas, si vous avez compris cette stratégie. Donc, vous trouvez un produit qui peut marcher avec les gens qui sont autour de vous. N'allez pas chercher loin. Regardez vos amis, collègues au travail. Qu'est-ce qui peut les intéresser? Si ce sont des pâtes dentifrice, des brosses, vendez. Si c'est cette goutte-là, vendez. Si ce sont des assiettes, des sèche-linges, peu importe, une petite activité, un petit produit qui ne va pas vous déranger au travail, qui ne va pas vous prendre assez de votre temps, qui ne va pas vous empêcher de travailler, parce qu'il ne faut pas que vous allez prendre un produit qui sera trop gros, trop grand, et puis vous venez au boulot, tout le monde vous voit avec. Ça, ce n'est pas bon. Ça va vous discréditer au niveau du travail. Donc, cherchez un produit qui est simple et que vous pouvez vendre aux gens qui sont à côté de vous. Est-ce que vous suivez? Donc, ça fait que le salarié va passer maintenant au niveau de businessman. Il va faire maintenant des affaires. Est-ce que vous suivez? Il va devenir un businessman. Donc, à chaque fois, il aura un nouveau produit. À chaque fois, il va proposer un nouveau produit. À chaque fois, il va proposer un nouveau produit aux gens. Maintenant, comment le businessman passe maintenant du businessman à l'entrepreneur?
dans tous les produits que vous allez proposer, est-ce que vous suivez? Vous allez tomber sur un produit qui est un très bon produit. On appelle ça le produit gagnant. Quand vous tombez sur le produit gagnant, qu'est-ce que vous faites? Vous ne lâchez plus ce produit-là. Vous faites ce produit-là maintenant de façon régulière. Vous le vendez parce qu'il y a des produits, quand vous les vendez, les gens reviennent vers vous. Ah, je veux encore ou je veux autre chose. Quand vous tombez sur un produit où les gens reviennent, vous demandez, ça veut dire que c'est un bon produit, c'est un produit gagnant. Donc, vous vous spécialisez sur ce produit-là maintenant. Vous le vendez, vous le vendez, vous le vendez. Vous embauchez une personne pour vous aider dans la vente. Et maintenant que vous êtes en train de vendre ce produit-là et que ça marche, il va arriver un moment où vous allez commencer à avoir des grosses commandes. Vous allez avoir des grosses commandes. Les gens vont commencer à commander. Les gens vont commencer à vous connaître. Tout le temps, ils vont commander. Là, maintenant, votre business est en train de se transformer en une entreprise. Donc, quand vous avez une grosse commande, vous avez assez d'argent que vous avez mis de côté, vous prenez une petite boutique. Pas une grande boutique, hein. Une petite boutique qui ne vous coûte même pas cher et vous mettez un employé là-bas. Vous achetez beaucoup de ces produits-là, vous mettez là-bas. Si c'est un service, vous prenez un assistant, vous le mettez et quand vous descendez du boulot, vous allez faire ce service-là. Une fois que vous prenez un local avec une personne que vous le mettez dans le local, votre business s'est transformé en une entreprise. Pourquoi? Parce que c'est devenu une activité régulière et vous avez maintenant des charges fixes. Voilà comment on quitte du salariat vers le businessman et du businessman vers le salariat. Si vous avez compris, mettez en commentaire coach, on a compris. Et puis partagez si vous avez aimé. Mettez coach, on a compris. Et me partagez, mettez des likes, partagez. Parce que moi, je ne peux pas savoir si vous êtes en train d'apprécier ce live-là, si vous ne partagez pas, si vous ne commentez pas, si vous ne partagez pas. C'est à travers les partages que je sais que vous êtes en train d'apprécier le live et je continue le live. Donc, maximum de partage, s'il vous plaît, les amis, jusqu'à présent. Mettez coach, on a compris. Voilà. Et puis, partagez. Partagez, partagez, laissez des commentaires, mettez des likes. Voilà, on est 150 personnes connectées, ça fait plaisir. Donc, on a vu du salariat, on est passé au businessman. Du businessman, on est passé maintenant à l'entrepreneur. Donc, l'entrepreneur, ça va être une activité régulière. Tout le temps, vous allez faire ça. Vous pourrez envoyer à chaque fois de nouveaux produits, mais maintenant, vous avez des charges. Donc, vous ne pouvez plus vous arrêter. Et vous allez travailler maintenant en tant que... Vous allez avoir ce business-là, cette entreprise-là, à côté, qui va tourner tous les jours. Parce que maintenant, vous n'avez plus le choix. Donc, dès que vous descendez de votre boulot, vous devez venir au niveau de cette entreprise-là pour venir faire un tour. Pour venir voir comment le marketing avance. Est-ce qu'il y a des ventes? Est-ce qu'ils ont des difficultés? Vous les donnez des astuces. Donc, voilà comment il faut faire. Vous ne pouvez pas créer une entreprise. Je vois des gens qui créent une entreprise et puis qui font 5 jours, une semaine, un mois et ne partent pas. C'est une très mauvaise chose. Quand vous créez une entreprise, si vous pouvez passer tous les jours, passez tous les jours, même si c'est 2 minutes. Le simple fait de vous voir, les salariés aiment ça, ça les encourage. Et vous, à chaque fois que vous venez, vous avez une nouvelle idée que vous allez partager, que vous allez mettre en place. Donc, ne créez pas une entreprise que vous allez délaisser pour dire non, je ne veux pas. Non, au début, une entreprise a besoin de son leader. Chaque jour, tous les jours, si vous pouvez venir dans votre entreprise, parce que l'entreprise a besoin de vous au début. Faites 3 ans, 4 ans, tous les jours, partez. Sauf le jour où vous ne pouvez pas. Mais ne créez pas une entreprise, vous disparaissez parce qu'il y a quelqu'un là-bas pour gérer. Vous allez dire non, le gérant ne gère pas. Il ne peut pas gérer bien parce que vous n'êtes pas là. Donc, vous-même, vous devez être présent au début. Quand ça devient une activité régulière, vous devez être là tous les jours, passer tous les jours, même si c'est 5 minutes, 10 minutes. Donnez-les des conseils, encouragez-les. Parce que quand ils ne vous voient pas, ils se découragent. Quand il n'y a pas de vente et que les employés sont là, ils se découragent. Mais quand ils vous voient et que vous leur dites non les amis, ce n'est pas grave, même si ça n'a pas marché aujourd'hui, demain ça va marcher, ça les donne du courage. Vrai ou faux? Mettez en commentaire, vrai ou faux? Vous êtes d'accord avec moi, oui ou non? Vous voyez, ils ont besoin de ce courage-là. Bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver. Maximum de partage. Si vous venez d'arriver, partagez jusqu'à présent, ne vous arrêtez pas. Donc tout le monde a besoin de courage. Dans une entreprise, les gens se découragent. Et quand les gens se découragent, vous n'êtes pas là pour les encourager. Vous-même, vous finissez par vous décourager parce qu'ils ne font pas des ventes. Donc, on a besoin de s'encourager. Moi, je viens au boulot, même si c'est 5 minutes, 10 minutes, j'encourage mes employés. Continuez, c'est très bien. Est-ce que vous voyez? Continuez, faites ci, faites ça, ne vous arrêtez pas, ainsi de suite, ainsi de suite. Je les encourage, c'est très important. Donc, chaque être humain a des moments de force et de faiblesse. Mais quand on t'encourage, ça te donne la force, la motivation de continuer à vous battre. OK? Donc, une petite pause parenthèse. La grande conférence internationale de la réussite, la GCIR. Tous ceux qui seront là à la GCIR, mettez en commentaire J serré, le 9 décembre. Mettez en commentaire J serré, J serré. Je veux voir les J serrés qui viennent le 9 décembre. Mettez en commentaire J serré, J serré, J serré, J serré. Je veux voir une centaine de J serrés qui montent. Ne ratez surtout pas cet événement-là. La grande conférence cette année, ça sera du lourd. J'ai des surprises. Bientôt, vous allez découvrir les personnes invitées. Mais les gens ont commencé déjà à réserver. C'est incroyable. On a beaucoup de réservations en moins de 2-3 semaines de l'annonce.
on a déjà dépassé un certain nombre on a dépassé les 150 réservations déjà. On a déjà dépassé les 150 réservations. Donc, mettez J serré et surtout ne ratez pas cet événement-là. C'est l'événement de l'année, c'est le 9 décembre. Votre 2024 sera extraordinaire si vous y êtes. OK? Donc, comme je continuais, vous devenez l'entrepreneur. Mais arrivé à un moment, l'entrepreneur, c'est là où vous allez le plus durer dedans. En tant qu'entrepreneur, vous allez faire peut-être 10 ans, 15 ans. Vous êtes concentré sur votre boîte. Vous savez, je vois les gens qui sont pressés d'ouvrir une seconde boîte. C'est une très grosse erreur. Quand vous ouvrez une première boîte, prenez au moins 3 à 5 ans pour organiser cette boîte-là. 3 à 5 ans pour organiser cette nouvelle entreprise-là. Pour voir comment ça marche, le business model, est-ce que c'est fonctionnel, pour trouver des employés corrects. Parce qu'au début, les employés viennent, ils partent, vous allez chasser beaucoup d'employés avant de trouver le bon. Donc, vous devez être concentré sur cette entreprise tous les jours. Venez, même quand ça ne marche pas, venez, réfléchissez à qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas. Est-ce qu'on fait bien le marketing? Est-ce qu'on est bien organisé? Est-ce que les clients sont satisfaits? Pourquoi les clients vont? Donc, vous venez vous réfléchir avec une équipe. Ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans avant qu'une entreprise soit rentable, avant que vous commenciez à pouvoir payer les salariés de l'entreprise, avant que l'entreprise soit autonome. Il faut souvent 3 ans. Je vous le dis, hein, ceux qui commencent l'entrepreneuriat 3 mois, 4 mois et puis du coach, mon entreprise n'est pas rentable. Vous n'avez rien compris. Une entreprise peut mettre 3 ans avant d'être rentable. 3 ans généralement. Moi, j'ai mis au moins 3 ans, je vous le dis. Non, 2 ans avant que mon entreprise ne soit rentable. 2 ans. Donc, vous ne pouvez pas venir en 3 mois et puis dire, coach, je vends des trucs, mais ça ne marche pas. Non, il faut du temps. Est-ce que vous avez ce temps-là? Est-ce que vous avez 3 ans à donner à votre entreprise? Chaque mois, c'est vous qui prenez l'argent de votre salaire pour mettre dedans. Pendant 3 ans, avant que l'entreprise ne soit rentable. Si vous n'êtes pas prêt à faire ça, ça veut dire que vous n'êtes pas prêt à entreprendre. C'est vous qui allez financer l'entreprise pendant au moins 2 à 3 ans avant que l'entreprise ne soit solide pour pouvoir se prendre en charge. Moi, j'ai d'autres entreprises dont je ne parle pas. Mais ces entreprises ne sont pas du tout rentables. Parce qu'ils sont créés, ça fait 2 ans. Chaque mois, quand je prends mon salaire, je prends un peu de mon argent, j'investis, j'investis, j'investis. Mais je sais que d'ici l'année prochaine, ils seront rentables. Parce qu'on aura eu tellement de clients qui vont venir chaque jour. D'ici 3 ans, ça sera rentable. Donc, les entreprises ne sont pas rentables du tic au tac. Si vous avez compris ça, c'est déjà très bien. Mettez en commentaire que nous avons compris. Donc, si vous avez compris ça, c'est déjà très bien. Une entreprise n'est pas rentable à quelques mois. Non, il faut des années. Surtout si vous êtes nouveau dans l'entrepreneuriat. Vous voyez, il y a des produits, par exemple, quand moi je les envoie, c'est rapide. Mais quand je crée une nouvelle entreprise, ce n'est pas aussi rapide que ça. Ça prend minimum 1 an. Pour quelqu'un qui est expérimenté, qui est beaucoup dans le domaine, minimum 1 an. Mais si vous êtes nouveau, donnez-vous 2 à 3 ans avant que l'entreprise soit rentable. Ça, c'est bien. Donc, quand vous quittez l'entrepreneuriat, après 10 ans, 15 ans dans l'entrepreneuriat, vous allez vouloir devenir investisseur. Vous allez vouloir ouvrir une 2e boîte, une 3e boîte, une 4e boîte. Mais là, en ce moment, vous n'allez plus travailler dans vos boîtes. Vous allez créer des boîtes qui vont travailler avec des gérants, des managers. Et là, vous êtes à côté. Vous êtes un entrepreneur toujours. Mais là, maintenant, vous devenez un investisseur. Pourquoi? Parce que ce sont les boîtes qui travaillent de façon autonome. Avec votre première boîte, vous avez compris beaucoup de choses. Vous avez compris comment faire tourner une entreprise seule. Moi, aujourd'hui, au niveau de ma boîte ici à Expert Pro, au groupe Expert Pro, je peux dire que mon travail n'est que de 20%. Vous voyez, souvent, je viens, je fais 2 heures, 3 heures avec l'équipe pour voir les stratégies. Mais le reste du temps, j'essaie d'utiliser ça pour réfléchir comment développer la boîte à l'échelle internationale, comment ouvrir une autre boîte, comment collaborer, comment faire des affaires. Vous voyez, parce que j'ai mis au moins 6 ans pour pouvoir rendre cette boîte-là autonome. Pour que moi, je sois moins présent et que mon implication soit que 20%. Aujourd'hui, mon implication dans cette boîte, c'est 20%. Mais par la grâce de Dieu, on s'en sort. On fait des chiffres d'affaires chaque mois, on arrive à gagner. Et surtout que moi, je suis toujours un salarié dans cette entreprise. Ça, je vous l'ai dit. Je suis toujours un salarié dans cette entreprise. Je vous l'ai toujours dit. Dans votre propre boîte, soyez des salariés. C'est très important. Soyez des salariés dans votre propre entreprise. Payez-vous. Comment vous vous payez? C'est ça qui fait la différence. Vous pouvez vous payer par jour. Si vous avez des produits, vous vendez chaque jour, vous payez un petit montant. Vous pouvez vous payer par semaine. Chaque semaine, vous prenez un montant, soit sur le produit, soit un montant fixe. Ou chaque mois. Moi, avant, je me payais par service. Dès que je vendais, je me payais moi-même directement. C'est-à-dire, si je vends ce produit-là, automatiquement, si j'ai 1000 francs, on me donne les 1000 francs sur place. Voilà comment je me payais avant. Mais je suis arrivé à un moment où aujourd'hui, je n'ai plus besoin de ça. Je me paye par mois. À la fin du mois, on me fait mon chèque et on me donne. Donc, je suis toujours salarié ici. Parce que j'ai un rôle à jouer. Mais bientôt, je ne vais pas peut-être avoir grand rôle à jouer.
Et puis, j'aurai que des primes. Je n'ai pas forcément un salaire. Mais comme les livres qui sont vendus sont mes livres, donc j'ai des commissions sur chaque livre qui est vendu. J'ai des commissions sur chaque activité que je suis impliqué. Si je ne suis pas impliqué dans une activité, on ne me paye pas. Donc, vous devez connaître tous ces éléments-là. Dites-moi en commentaire si vous êtes un salarié, un entrepreneur, un businessman ou un investisseur. Ou, maintenant, la question c'est, qui est-ce que vous voulez devenir? Est-ce que vous voulez être un salarié dans 5 ans? Est-ce que vous voulez être un businessman dans les mois qui viennent? Est-ce que vous voulez être un entrepreneur ou un investisseur? Qu'est-ce que vous visez? Quelle est votre prochaine étape? Si vous êtes un salarié, quelle est votre prochaine étape? Si vous êtes un businessman, quelle est votre prochaine étape? Si vous êtes un homme, un entrepreneur, quelle est votre prochaine étape? Si vous êtes un investisseur, dites-moi en commentaire. Quelle est votre prochaine étape? Est-ce que c'est un salaire que vous cherchez pour l'instant, vous êtes chômeur? Ou est-ce que c'est un business que vous voulez développer? Ou vous voulez ouvrir une entreprise? Ou vous voulez être un investisseur? Moi, aujourd'hui, je suis un entrepreneur. Je peux dire un entrepreneur accompli. Aujourd'hui, ma prochaine étape, c'est de devenir un investisseur. C'est sur ça que je travaille. Je me suis donné 5 ans pour devenir un investisseur. Donc, on est en 2023. Dans 5 ans, on sera en 2028. En 2028, moi, je vais devenir un investisseur. Je vais accompagner des jeunes, les trouver des financements, les donner, les aider à développer. Voilà. Donc, je suis en train de travailler sur ça. Je suis en train de me former sur ça. Je vais même sortir des livres et autres sur ça. Voilà, c'est très important. OK? Donc, petite parenthèse, il y a votre prochain livre qui sort. Le 9 décembre, j'ai mon nouveau livre qui sort, les amis, c'est de la magie. Le nouveau livre qui sort, tous ceux qui seront à la conférence seront les premiers à avoir ce nouveau livre-là. Les gens qui seront à la conférence le 9 décembre auront droit à mon prochain livre. C'est un livre extraordinaire. Hein? Je vous dévoile le titre. Le titre, c'est « Le pèlerinage de l'entrepreneur africain ». Le pèlerinage de l'entrepreneur africain. Le pèlerinage de l'entrepreneur africain. Donc, c'est en exclusivité, je viens de dévoiler le titre pour la première fois. Le 9 décembre, la sortie de mon, je vais dire, 4e livre. Donc, tous ceux qui ont apprécié mes 2 premiers livres, soyez disponibles pour ce livre-là. Ça va être du lourd. Le 9 décembre, j'ai dit, tous ceux qui seront là, mettez j'y serai et puis partagez au maximum. Donc, voilà comment vous allez atteindre votre indépendance financière. Vous êtes obligé d'arriver à l'étape d'entrepreneur et d'investisseur pour atteindre votre indépendance financière. Sinon, l'entrepreneur, c'est celui qui continue à travailler. Le businessman continue à travailler. Le salarié continue à travailler. Le seul qui travaille moins, c'est l'investisseur. Donc, l'indépendance financière va passer obligatoirement par l'étape d'investissement. Donc, ce que vous devez faire, c'est travailler sur votre étape suivante dès maintenant. Si vous êtes salarié, développez un business. Vite, vite, vite. Commencez, trouvez un produit, les gars. Ce n'est pas compliqué. Allez-y au supermarché. Quelqu'un m'a parlé de Alibaba. Allez-y sur la plateforme Alibaba. Si vous ne maîtrisez pas, nous, on fait des formations ici pour vous aider à acheter sur Alibaba. J'ai même reçu un colis aujourd'hui qui vient d'arriver d'Alibaba pour une nouvelle activité qu'on s'apprête à développer. Donc, ce n'est pas très compliqué. Rapprochez-vous, formez-vous. Et surtout, lisez. Ceux qui ont déjà ce livre-là, si vous avez ce livre-là, mettez « je l'ai ». Si vous ne l'avez pas, mettez en commentaire « je ne l'ai pas ». Comme ça, après, on va vous répondre en commentaire pour vous dire comment l'avoir. Ceux qui ont le livre, les 365 versets, mettez « je l'ai ». Ceux qui ne l'ont pas, mettez « je ne l'ai pas ». Ça, c'est les 5 piliers. Si vous avez ces 2 livres, mettez « je l'ai ». Si vous ne les avez pas, mettez « je ne les ai pas ». OK? Mettez « je ne les ai pas ». On a aussi notre librairie qui est là. Je l'ai ou je ne l'ai pas. Maintenant, il y en a aussi notre librairie qui est là. Il y a beaucoup de livres pour la gestion. Il y a beaucoup de bons livres pour la gestion. Si vous voulez apprendre la gestion, venez dans notre librairie ou appelez les numéros que vous connaissez, que je mets tout le temps. Et venez dans la librairie. Vous allez avoir de très bons livres pour la gestion de vos entreprises. OK? Donc, on a aussi ça aussi qui va réellement vous aider. Il y a d'autres livres aussi pour développer de nouvelles compétences. Et puis, si vous venez au bureau, vous allez me rencontrer. Si vous achetez un livre, vous prenez un coaching. J'offre aussi des séances de coaching. J'ai beaucoup de personnes. Aujourd'hui, j'ai eu quasiment 3 sessions de coaching. Voilà, je fais des coachings tous les jours. Les gens viennent dans mon bureau pour des séances de coaching pendant la journée. Je fais aussi des coachings en ligne pour ceux qui sont à l'étranger, en France, aux États-Unis, en Italie, au Congo, en Guinée, en Côte d'Ivoire. Je fais beaucoup de séances de coaching. Et aujourd'hui, sincèrement, je suis satisfait parce que toutes les personnes qui viennent dans mon bureau, avant de partir, me disent, coach, vraiment, j'ai pu évoluer, j'ai appris quelque chose, j'ai compris quel était mon problème. Aujourd'hui, voilà, je pense que je peux sortir. Donc, si vous n'avez pas encore pris de séance de coaching, vous avez un problème, vous n'arrivez pas à vous sortir, à trouver des bons conseils, n'hésitez pas à prendre aussi une séance de coaching. Vous n'allez pas du tout regretter. Voilà, vous appelez le numéro, vous demandez et puis vous allez vous rendre compte que ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Voilà, on va réfléchir ensemble, on va trouver la solution. Voilà. Donc ça aussi, c'est très, très important. Donc les amis,
Vous ne m'avez pas dit quelle est votre prochaine étape. Est-ce que vous voulez, dans un an, d'ici un an, être un salarié, un businessman, un entrepreneur ou un investisseur? Entre les quatre, qu'est-ce que vous voulez être dans un an? Ok? Dans un an, vous devez me dire ce que vous voulez être dans un an. C'est très important. Soit vous voulez être un salarié, soit vous voulez être... C'est la prochaine étape dont je parle. Un salarié, un businessman, un entrepreneur ou un investisseur. Moi, j'ai été salarié, ensuite j'ai été businessman, je suis aujourd'hui entrepreneur. Donc, mon étape suivante, c'est devenir un investisseur un jour. Donc, si vous aussi, voilà, vous devez connaître votre prochaine étape. Comme ça, vous commencez à vous former. Vous commencez à vous former, à développer les compétences qu'il faut pour pouvoir y arriver. Pour nous joindre, c'est très facile. Le numéro est dans la description. Plus 223 94 43 82 83. Je reprends. Plus 223 94 43 82 83. J'ai mis ça dans la description en commentaire. Donc, vous pouvez simplement appeler ce numéro-là. C'est toujours disponible. Les livres, les tickets pour la conférence, le coaching. Beaucoup de gens disent, coach, on veut te rapprocher. Vous savez, moi, pour me rapprocher, c'est très simple. Si vous payez un livre, vous prenez une conférence, un coaching, vous allez facilement me voir au bureau ici. Généralement, les gens viennent, ils achètent des livres et puis ils font des autographes. Je les fais des dédicaces et puis on prend des photos. Je suis quelqu'un d'assez ouvert, je ne suis pas compliqué. Même quand je rencontre les gens dans la rue, on prend des photos, on discute, je donne 2-3 conseils et puis je continue. Je pense que je suis un être humain normal comme vous. Voilà, pour quelqu'un qui est en France, nous avons un représentant en France. On va vous donner son contact tout à l'heure. Nous avons un représentant en France, un représentant au Congo, un représentant en Côte d'Ivoire, un représentant en Guinée, un représentant au Niger, un représentant en Mauritanie. Voilà, on a un représentant dans tous ces pays-là qui ont le livre, qui ont aussi la clé USB. Voilà, pour ceux qui n'ont pas encore notre clé USB en Bambara, la clé USB en Bambara, voilà, est disponible aussi, qui vous parle de la gestion financière. Et aujourd'hui, je suis fier parce que tous les jours, quelqu'un me dit, coach, grâce à toi, j'ai pu économiser 5 millions. Coach, j'ai pu économiser 10 millions. Coach, j'ai pu économiser 3 millions. Coach, j'ai pu économiser 1 million. Voilà. Est-ce que vous avez lu mon livre? Ceux qui ont lu mon livre, dites-moi si ça vous a aidé. Ceux qui ont lu mon livre, dites-moi en commentaire, coach, ça m'a aidé. Est-ce que ça vous a aidé? Je veux savoir. Ceux qui ont lu ce livre-là aussi, si ça vous a aidé, dites-moi la réalité. Est-ce que ça vous a aidé? Donc, nous sommes à Faladies Sema. Nous sommes à Faladies Sema. En Italie aussi, nous avons un représentant. Nous avons un représentant en Italie. Donc, voilà. Dites-nous depuis quel pays vous nous suivez. Voilà. Comme ça, on vous dira si on a des représentants là-bas. Voilà. Kouira, Kouira. Bonjour, voilà, il y a madame qui vient de se connecter, hein. Vous pouvez voir Kouira, je ne sais pas, elle est venue suivre son mari. Donc, voilà. Donc, les amis, comme je vous l'ai dit, le travail doit continuer. Le 9 décembre, c'est la date à retenir. Pour ceux qui n'ont pas encore les livres, prenez-le. Pour ceux qui ont besoin d'un coaching, n'hésitez pas à venir à notre bureau. On fait les coachings aussi en ligne. Pour ceux qui veulent qu'on leur donne des idées dans son business, n'hésitez surtout pas. On a aussi beaucoup de formations. Vous pouvez aller sur notre page Expert Pro Formation. Voilà, sur la page Expert Pro Formation, vous allez voir beaucoup de nos formations là-bas. On a beaucoup de formations en ligne et en présentiel. Actuellement, où je suis dans le bureau, voilà, il y a une formation qui est en train de se tenir dans la salle de formation actuellement. Voilà. Donc, tout ça, c'est très bien. Tout ça, c'est très bien. Ne restez pas à attendre. Soyez des acteurs et puis passez à l'action. Donnez-vous un temps. Préparez votre retraite. Vous savez, la retraite ne se prépare pas dans 20 ans, 30 ans. C'est quand on est jeune qu'on prépare sa retraite. OK? Quand on est jeune qu'on prépare sa retraite. Donc, dès maintenant, commencez à préparer votre retraite. Et comment on prépare sa retraite? Vous travaillez dur, vous gagnez un peu d'argent, vous réinvestissez. Vous travaillez dur, vous gagnez un peu d'argent, vous réinvestissez. Vous investissez où d'abord? Dans votre tête. Ceux qui n'arrivent pas à réaliser, c'est parce que vous n'investissez pas sur vous. Vous ne vous faites pas accompagner, vous ne faites pas coacher. Vous ne lisez pas, vous ne faites pas de formation. Donc, lisez. Vous allez voir que moi, il y a toujours des livres sur mon bureau. Il y a toujours des livres sur mon bureau. Un entrepreneur, un travailleur, un salarié, vous devez toujours avoir des livres sur votre bureau. Toujours ayez des livres sur votre bureau. Quand vous avez 5 minutes de pause, prenez un livre, commencez à lire. C'est très, 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 très important, les amis. Maximum de partage jusqu'à présent, les amis. On s'approche vers la fin de ce live-là. Maximum de partage. OK? Voilà. Maximum de partage, les amis, jusqu'à présent. Maximum de partage. Voilà, c'est les partages qui nous encouragent. Hein. À part les partages, voilà, c'est difficile. On n'est pas... Les lives, vous savez, à la base, je ne suis pas un faiseur de live. Mais quand je vois vos partages, je suis encouragé. Donc, je conseille chacun de vous pour partager encore une fois ce live-là. Donc, pour terminer, les amis, c'est toujours des mots d'encouragement. La vie est très difficile, vous savez. La vie n'a pas toujours été rose pour personne. Même pour moi, la vie n'a pas toujours été facile. Il y a des moments où il n'y avait pas d'opportunité pour moi. Mais c'est que je croyais en moi, je croyais en mes capacités, je croyais à mon projet.
Si on vous disait qu'au Mali, si quelqu'un peut vendre des livres et puis vendre des millions en termes de livres, vous allez dire non, les Maliens ne lisent pas. Mais moi, je croyais en moi, je savais que je pouvais réveiller la jeunesse, je pouvais réveiller beaucoup de personnes. Donc, j'ai continué à travailler, j'ai continué à persévérer. Donc, ce que vous êtes en train de faire actuellement, si quelqu'un vous dit que ça ne va pas marcher, dites-lui que ce n'est pas vrai, que ça va marcher, que vous allez réussir. Mettez en commentaire, je vais réussir. Croyez en vous, répétez-vous ça, parlez-vous à vous-même. Je vais réussir, je veux voir toutes les personnes qui sont connectées, par maximum de partage, et puis mettez je vais réussir. Partagez et mettez je vais réussir, mettez des likes et des cœurs tout de suite. Donc croyez en vous, dites-vous que vous allez réussir, ne laissez personne vous convaincre du contraire. Battez-vous chaque jour, corps et âme, n'abandonnez jamais. Jamais, je dis bien jamais, n'abandonnez pas. Même quand c'est difficile, continuez. Dites-vous qu'il y a des moments de bas, mais il y aura des moments de haut, mais tout va dépendre pour vous. Et comme je vous le dis, ma citation préférée, voilà, je suis né premier, donc je vais réussir. Je suis né pour réussir car je suis né premier. C'est la citation numéro 1 de ce livre-là. Ok? Voilà, nous sommes nés pour réussir car nous sommes nés premiers. Nous sommes nés pour réussir car nous sommes nés premiers. Ok? Voilà, le représentant d'Italie, ne vous en faites pas. Bientôt, il aura les livres, il va vous dispatcher ça. Ok? Donc, continuez à vous battre, continuez à vous donner. Ne laissez personne vous décourager. N'abandonnez pas. Donnez le maximum de vous, le meilleur de vous. Dites, je vais réussir. Je ne vois pas les je vais réussir. Voilà, je vais réussir. Pourquoi vous allez réussir? Pour votre famille, pour vos enfants, pour votre femme, pour vous-même. Personne ne doit pouvoir vous arrêter. Chaque jour que Dieu fait poser une action, faites du sport, faites de la lecture, voyagez si vous pouvez. Ok, allez rencontrer des gens. Venez à des conférences le 9 décembre. Faites tout pour ne pas rater ça. Celui qui rate ça, vraiment, je ne peux plus rien faire pour toi. J'organise un grand événement où nous allons nous rencontrer, parler, rencontrer d'autres personnes qui veulent réussir comme toi. C'est le moment de venir faire des partenariats. Donc, je compte beaucoup sur vous, les amis. Appelez les numéros pour faire vos réservations. Les tickets sont disponibles déjà. On va commencer à les distribuer maintenant. Et je suis sûr qu'on va réussir ensemble. Je vais réussir, je vais réussir, je vais réussir. Personne ne peut m'arrêter. Je suis né pour réussir. Mettez, je vais réussir, je suis né pour réussir. Et répétez-vous ça chaque matin. Je vais réussir, je suis né pour réussir. Je vais réussir, je suis né pour réussir car je suis né premier. Et maximum de partage. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi ces lives. Vous savez, c'est toujours un plaisir pour moi de faire un live. Et surtout quand vous êtes là, quand vous partagez, voilà, et ça me fait plaisir. Le 9 décembre, les gens viendront de la France, de la Côte d'Ivoire. J'ai déjà des gens qui m'ont dit qu'ils viendront de la France, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, de la Guinée-Conakry et de beaucoup d'autres pays. Donc vous qui êtes ici au Mali, là, ne me dites pas que je suis à Caï, je suis à Sikasso. Faites tout pour être là. Donc j'y serai, je vais réussir. Merci beaucoup à vous. Merci. On s'est dit ciao. Et puis si vous continuez à partager cette vidéo-là, je ferai également d'autres. Voilà. Merci beaucoup à vous. Appelez le numéro pour tous vos besoins. On est ensemble. Ciao. Ok, bye bye. Mettez au revoir et merci en commentaire. Au revoir et merci. Voilà. Et à la prochaine. Ok. Si vous avez des questions aussi, mettez ces questions en commentaire. Je ferai un live dessus. Ceux qui ont des thèmes, mettez vos thèmes en commentaire, s'il vous plaît. Sur quoi vous voulez que je parle. Ok? Ça me donne de l'inspiration. Parce que souvent, on a envie de faire des lives, mais on n'a pas de thème. Donc, on laisse. Donc, dites-moi le thème sur lequel vous voulez que je parle. Et puis, voilà, on fera un live dessus. Ok? Merci beaucoup à vous. Voilà, j'attends vos thèmes. J'attends vos thèmes. Je vous laisse 30 secondes pour mettre vos thèmes rapidement. Et puis, voilà. On se verra à la prochaine. Voilà, donc merci beaucoup à vous. Vos livres sont là. Les 365 versets du développement personnel, les 5 piliers. Ça aussi, on a beaucoup de ce livre, le personnel MD. Je le lis beaucoup parce que c'est un livre qui aide vraiment. Il y a aussi la prodigieuse machine à vendre qui est un très bon livre que je vous recommande. Et puis, il y a notre clé USB. Voilà aussi. Donc, si vous avez besoin de coaching, de formation aussi, écrivez-nous. Voilà. Donc, Kai, venez d'abord à Bamako pour le 9 décembre. Ensuite, on ira. Merci.